Il y a quelque chose qui se passe en ce moment, juste sous nos yeux, qui est à la fois incroyablement excitant et un peu perturbant. On parle beaucoup de l'IA, bien sûr, des milliards investis, des progrès chaque jour, mais si on regarde de plus près, on voit aussi des choses un peu étranges. Des intelligences artificielles qui deviennent trop complaisantes, tellement désireuses de plaire qu'elles en perdent leur utilité. Et d'autres qui s'immiscent dans nos conversations, peut-être même dans nos opinions, d'une manière qu'on ne soupçonnait pas. Et d'ailleurs, j'ai mené plusieurs expériences dernièrement. Le résultat est vraiment incroyable et troublant. Et pour tout dire, avant de vous en parler, je vais vérifier et valider tout ça, images et sons à la pluie, mais franchement, c'est assez déroutant. Sinon, pendant que les géants de la tech parient gros sur le terrain, l'impact sur notre productivité reste finalement assez mitigé. C'est un monde en pleine mutation, plein de paradoxes, où chaque innovation soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Je prépare actuellement une grosse vidéo sur le sujet. Il y a encore du travail tant il y a à dire et là, plus qu'ailleurs peut-être, il est important de bien mesurer et de confronter les différentes tendances de pensée. J'espère que cela vous intéressera. Alors préparez-vous à plonger dans les dernières actualités de l'IA. Ce n'est pas juste de la tech. C'est aussi une réflexion sur nous-mêmes, sur notre avenir et sur les outils que nous sommes en train de créer. On va essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière les gros titres. Mais je n'oublie pas les outils, et notamment deux qui, dès aujourd'hui, vous feront gagner beaucoup de temps et au pire vous amuseront, j'en suis sûr. Et commençons par les news. Juste pour préciser, les deux outils que je vous présente après les actualités de l'IA, vous allez voir, sont assez intéressants. Il y en a un que vous connaissez, mais il vient d'évoluer de façon très plaisante pour nous. Et le second, je pense qu'il mérite vraiment à être découvert. Alors, première news, ChatGPT est devenu trop complaisant. Vous avez sans doute entendu parler de ce terrible fail. Enfin, je trouve ça assez terrible, mais en même temps très instructif. C'est qu'OpenAI donc fait marche arrière du fait que beaucoup d'utilisateurs ont eu des plaintes face à la dernière version du chatbot qui est devenu excessivement complaisant et validant, répondant avec un ton jugé trop flatteur et agaçant. Et pour l'avoir testé, effectivement, c'était assez insupportable et l'entreprise donc a reconnu ce problème et travaille à rétablir un équilibre dans les réponses de son assistant IA. Alors le sujet de l'IA vous intéresse et cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez aider au développement de la chaîne tout simplement en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en activant la cloche qui vous préviendra des prochaines vidéos. Je vous remercie. Je pense que cette actualité est la preuve qu'au sein de la boîte noire d'un modèle, eh bien on ne maîtrise pas tout et là les équipes, je suis sûr, ont le sentiment d'avoir bien travaillé, mais le résultat est un modèle tout à fait insupportable et inutilisable en production parce que voilà, trop aligné sur certaines des choses que l'on peut-être que les équipes pensaient qu'on apprécierait, mais effectivement, on n'a pas envie forcément d'être flatté par une machine et c'est certainement pas de cela dont nous avons besoin. Vous avez ici, je vous mettrai le lien vers cette page qui vous permettra de retrouver toutes les actualités. Vous avez cet article, mais aussi bien d'autres qui vous en diront un peu plus sur cette question. Une petite série d'actualités Google. La première, donc ici, c'est Gemini, Google Gemini qui intègre désormais l'édition d'images par IA. Alors c'est quelque chose qu'on avait dans le lab jusqu'à il y a peu, mais désormais voilà, c'est directement accessible via le Gemini Flash 2.5 je pense. Moi je cherchais à voir si cela fonctionnait dans la version FR, ce n'est pas le cas pour le moment en tout cas. C'est une fonctionnalité, voilà, je vous la mets, très simple, qui vous permettra par exemple d'envoyer une image comme celle-ci et puis de lui demander de mettre une casquette ou de mettre donc le sujet sur une plage. Donc il y a une véritable photographie ici et puis les deux autres ont été modifiés, édités via l'IA. Alors j'ai fait de nombreux tests sans succès. Je suis intéressé pour savoir si vous, de votre côté, vous avez réussi cela. En tout cas, c'est bienvenu et j'espère que nous l'aurons très bientôt dans notre Gemini. Troisième news, toujours avec Google, et un peu curieux, je l'avoue, c'est Google qui envisage de rendre Gemini accessible aux enfants de moins de 13 ans. Pourquoi et dans quel cadre? Je me le demande un peu, surtout à l'heure actuelle où on sait qu'il vaut mieux tenir les enfants éloignés des écrans le plus longtemps possible. Voilà, je suis un peu surpris par cette annonce, j'imagine que vous aussi, et puis voilà, on peut en discuter dans les commentaires, je suis intéressé par avoir vos retours. Quatrième et dernière news sur Google, eh bien, il déploie le mode IA pour améliorer les résultats de recherche. Google lance un nouveau mode IA visant à améliorer la qualité et la pertinence des résultats de recherche. Cette fonctionnalité utilise l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les requêtes des utilisateurs et fournir des réponses plus précises et contextualisées, transformant progressivement l'expérience
sources traditionnelles de recherche en ligne. Donc là, vous aurez la possibilité de lire ici l'article. Évidemment, c'est une version anglaise à traduire, mais on y trouve voilà des choses intéressantes. Alors, je pense que ça s'est déployé d'abord aux États-Unis, mais que ça devrait arriver chez nous prochainement. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue SEO, bien, ça va causer des problèmes et sans doute que cela limitera aussi la fréquentation des sites. Mais bon, voilà. On sait que tout cela, c'est en pleine mutation. En tout cas, il faut s'attendre à des changements importants et aussi dans la manière dans laquelle les gens consomment Internet. Entre les IA et les moteurs de recherche IA, voilà, il va y avoir des évolutions, c'est certain, et tout le monde ne rigolera pas de cela. Cinquième news, et oui, j'en ai parlé dans une vidéo complète sur la loi d'Amara. Je vous invite à la regarder, le lien doit être quelque part ici, et puis dans la description. C'est une vidéo qui vous explique pourquoi effectivement les grandes innovations comme ça impactent nos esprits d'abord à court terme et nous font imaginer des tas de choses, mais que le réel impact sur la société se produit au fur et à mesure du temps et pas immédiatement. Donc là, c'est typique de cette règle-là, entre guillemets, c'est que malgré l'enthousiasme général, eh bien, une étude révèle que l'IA n'a pas encore l'impact espéré sur la productivité en entreprise. Et c'est vrai que moi, je le remarque souvent, les personnes ont des attentes un peu démesurées par rapport à ce qu'on peut faire réellement. Alors c'est sûr, il y a des choses qui font gagner du temps et qui peuvent s'introduire dans les process à différents niveaux, mais il faut se garder de croire voilà, qu'on va révolutionner, que l'on va pouvoir se passer tout de suite d'énormément de collaborateurs. C'est pas comme ça que cela fonctionne. Alors, il y a ce décalage entre les promesses et la réalité. Et donc, voilà, gardez bien la tête sur les épaules et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour justement être assez clairvoyant sur l'intelligence artificielle actuellement. Et justement, voici une autre news, la 6e, qui illustre bien ce que l'on vient de dire précédemment. C'est Wikipédia qui va utiliser l'IA générative pour aider les éditeurs. Alors, il ne s'agit pas de donner à l'IA le droit de valider, mais plutôt d'aider donc les éditeurs bénévoles donc à intégrer les nouveaux contributeurs et d'alléger donc certaines tâches répétitives parce que il y a un process assez complexe sur Wikipédia et donc là c'est sur toutes les tâches répétitives qui devraient être allégées tout en préservant bien sûr le contrôle humain sur le contenu de l'encyclopédie. Donc là encore vous aurez le lien pour en lire plus ici, c'est assez intéressant et c'est un cas pratique où voilà, l'IA va être intégrée de façon pertinente, c'est très clair ici. 7e news, eh bien oui, les grandes entreprises technologiques prévoient d'investir massivement dans l'IA. C'est pas parce que on n'a pas pour l'instant toutes les preuves de l'efficacité. On sait que c'est un enjeu majeur et les géants de la tech, eh bien, annoncent évidemment des investissements considérables dans l'intelligence artificielle. Et ces entreprises donc misent sur l'IA comme moteur principal de croissance future. On parle bien de futur et en engageant des milliards de dollars dans le développement de cette technologie malgré des coûts d'infrastructure importants. Effectivement, c'est le futur se prépare dès maintenant et c'est pour ça que les grands investissent massivement donc dans ces infrastructures parce que d'une manière ou d'une autre, que ça soit voilà dans différents secteurs d'activité, ça peut être pour la finance, la santé, la création de contenu, l'administration, la sécurité, enfin même les aspects militaires bien entendu, l'IA va faire partie de nos vies et c'est aujourd'hui que les investissements vont promettre la croissance à certaines entreprises et surtout celles qui seront misées, je dirais, sur les bons chevaux dans cette course assez dingue. Je l'ai déjà évoqué dans quelques vidéos sur la chaîne, les LLM tels qu'on les connaît aujourd'hui, visiblement, ne seront pas la technologie qui permettront la naissance donc de l'AGI par exemple. Donc ceux qui vous la promettent pour demain sur des modèles LLM tels qu'on les connaît aujourd'hui, ayez quelques doutes. Moi je n'ai pas non plus de boule de cristal pour m'en assurer, mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai pu en lire, on peut avoir quelques doutes. Alors ceci dit, eh bien, comme vous pouvez le voir au MIT, eh bien, on cherche d'autres voies et notamment des chercheurs donc ont développé un modèle d'IA novateur qui s'inspire
directement du fonctionnement des neurones dans le cerveau humain. Et cette approche permet de créer des systèmes d'intelligence artificielle plus naturels et potentiellement plus efficaces en imitant donc les dynamiques neuronales biologiques. Donc là, encore, vous pourrez aller voir l'article plus complet ci-dessous. C'est assez intéressant et c'est une des pistes donc pour de nouveaux modèles IA qui nous permettront peut-être d'atteindre donc la super intelligence. Cette 9e news est bien plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Donc c'est le cofondateur d'Instagram qui critique la tendance actuelle des chatbots IA à privilégier l'engagement des utilisateurs plutôt que l'utilité réelle. Et donc les chatbots cherchent trop à stimuler l'engagement selon le cofondateur d'Instagram. Et c'est typiquement ce que j'ai vécu cet après-midi lors d'une expérience que je menais où franchement mon chatbot me posait beaucoup trop de questions à moi alors que je lui demandais, je lui posais des questions et je les trouvais un peu faibles, ces réponses, pas assez fouillées. Et donc, sans arrêt, moi, de mon côté, j'étais en train de lui demander des précisions. Il me répondait un peu trop brièvement à mon goût. Et par contre, à chaque fois, il essayait de me relancer sur des choses qui ne m'intéressaient pas. Et donc, c'est de cet engagement-là, de cette stimulation de l'engagement qui fait que, au lieu d'obtenir une bonne réponse tout de suite, eh bien, voilà, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et c'est une tendance assez détestable. Et je pense qu'il faudrait le signaler. Vous savez, on a le petit plus vers le haut, le petit plus vers le moins à chaque fois à chaque discussion. Eh bien, faut passer un peu de temps pour le signaler, pour dire voilà, ça ne me plaît pas. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui systématiquement. Alors voilà une 10e news qui reprend un petit peu certaines qu'on a pu déjà avoir. C'est le danger des chatbots IA qui disent exactement ce que vous voulez entendre. Et là, cette fois-ci, c'est Bloomberg qui alerte sur les risques associés aux chatbots IA programmés pour être trop complaisants. Ces systèmes conçus pour plaire aux utilisateurs en confirmant leurs opinions peuvent renforcer les biais, limiter la pensée critique et créer des chambres d'écho numériques potentiellement dangereuses. En effet, on connaît bien la problématique des réseaux sociaux. Eh bien, si on y ajoute des IA effectivement qui vont dans ce sens-là, on va vers de potentiels dangers dramatiques pour nos sociétés. Et sans parler de politique, déjà humainement, je pense que ça peut être assez compliqué dans certains cas. Donc voilà, on n'est jamais trop critique vis-à-vis de ce que l'on lit, de ce qu'on entend, et surtout via des systèmes automatisés et artificiels tels que l'IA. J'adore l'IA pour ce qu'elle peut me servir, mais je m'en méfie aussi. En tout cas, je garde mon sens critique. Gardez le vôtre. Cette 11e actualité va dans le sens de la précédente, c'est qu'une expérience controversée utilise l'IA pour manipuler les opinions sur Reddit. Une étude donc a utilisé l'IA pour tenter d'influencer les opinions des utilisateurs. Et ça sur Reddit. Cette expérience soulève d'importantes questions éthiques concernant la manipulation de l'opinion publique par l'intelligence artificielle et le consentement des participants dans les espaces en ligne. Donc là encore, il y a vraiment un article ici à lire, bien sûr, traduisez-le pour pouvoir en profiter pleinement, mais je l'ai fait et il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes sur cette anecdote qui est plus qu'une petite histoire comme ça, c'est vraiment quelque chose de très impactant dans nos sociétés et effectivement on voit à quel point aujourd'hui certains outils mal employés peuvent profondément modifier donc les opinions et finalement ce n'est pas anodin d'en arriver là. Je pense que ce sont des expériences dont il faut avoir connaissance et ne pas les oublier par la suite, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, Reddit, Facebook, X ou autre. Finalement, le danger est toujours présent désormais. 12e news, avec cette fois-ci une expérience plus positive. En tout cas, c'est Duolingo qui a créé 148 cours en utilisant l'IA générative. Dans la dernière vidéo, vous avez découvert StudyRed. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vu. C'est typiquement un outil qui va vous permettre d'apprendre des choses grâce à l'IA qui va construire des cours pour vous. Donc, bon, certes, c'est très récent comme outil, mais vous allez voir déjà la capacité que l'IA, dans ce cadre-là, peut avoir pour vous aider à apprendre. Et là, Duolingo, c'est dans
C'est dans l'apprentissage des langues, bien sûr, mais il a développé donc 148 nouveaux cours à l'aide de l'intelligence artificielle et ces cours ont énormément de succès. Voilà, c'est une utilisation massive de l'IA qui permet quand même à l'entreprise d'élargir considérablement son offre éducative tout en maintenant une qualité d'enseignement cohérente sur l'ensemble des cours proposés. Donc là encore, vous pourrez suivre le lien pour en apprendre plus. Une dernière actualité avant de passer aux outils que je veux vous présenter, et il s'agit en fait d'une histoire de coûts cachés du déploiement de l'IA et pourquoi Claude, donc les modèles de Claude pourraient coûter donc entre 20 et 30% plus cher que GPT. En fait, comment dire, on va dire que Claude consomme beaucoup plus de tokens en entrée lorsque vous lancez vos invites pour générer la suite. Et ça va impacter les coûts, même si les modèles sont moins chers que ceux de GPT-4o, par exemple, eh bien, malgré tout, sur des travaux égaux, eh bien, vous allez vous retrouver avec une facture de 20 à 30% plus chère. Donc, je ne sais pas si vous-même, vous utilisez les API donc, de Claude ou de GPT, et si vous avez remarqué comme ça des différences de coûts entre les deux. En tout cas, c'est bon à savoir, et ça a été le résultat d'une analyse assez poussée. Vous pourrez retrouver ici donc ces chiffres, bien entendu. Je mets les liens en description pour retrouver tous les slides donc de ces news de l'IA, et donc tout vous sera expliqué ici. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, normalement en entrée, c'est quand même moins cher, mais au final, comme c'est moins efficient, eh bien, ça vous coûte plus cher. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir avant de se lancer dans un développement en API, de pouvoir comparer ça et de valider par l'expérience ce qui coûte ou pas le plus cher. Et oui, il parle français. NotebookLM parle français. Alors, si vous ne connaissez pas cet outil, c'est un outil assez génial de Google qui fonctionne bien sûr avec les IA de Google, mais ici, on va donner des sources ici en entrée. On peut en donner beaucoup et ensuite, on va poser une invite ici pour obtenir voilà, des documents, un travail sur ces sources vraiment très très sympa et très utile. Moi, je m'en sers énormément. Et en plus de ça, on peut produire à la suite un podcast, une discussion, comme vous la voyez ici. Mais jusqu'à maintenant, ces podcasts étaient créés en anglais. Et j'avais donné un hack il y a de ça quelques mois qui permettait de l'obtenir en français. Moi, j'ai remarqué que depuis 3 semaines environ, eh bien, le hack ne fonctionnait plus, ou alors très très rarement. C'était franchement décevant et assez frustrant, mais ça cachait en fait la chose suivante, c'est qu'il travaillait sur la version française et que là, depuis 3 jours, eh bien, vous pouvez donc produire directement en langue française les podcasts. Alors, je vais vous faire écoutez cela. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on Donc, je vous fais plonge écouter juste quelques dans un secondes. sujet vraiment d'actualité, l'intelligence artificielle et l'éducation. Donc, justement, Oui, un sujet sur passionnant. On la s'appuie vidéo sur pas mal de précédemment recherches, faite, des rapports d'experts. je lui ai donné quelques éléments qui m'avaient servi donc en termes de ressources. Et donc là, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu écouter, eh bien directement, sans hack, on va obtenir un podcast en français. Et c'est vraiment très très sympa. Vous savez, moi, je les produis, je me les mets sur le téléphone et je me les écoute après, soit quand je marche ou quand je fais un peu de route. Voilà, ça me fait gagner du temps parce que notamment quand je prépare même les vidéos, vous voyez, je peux l'écouter. Et donc, comme ça, je me suis mis en tête de cette manière-là les news que je vous ai racontées précédemment, vous voyez. Donc, c'est vraiment un outil très utile pour moi. Et c'est super chouette qu'il soit désormais en français. Alors, un petit bémol, c'est que j'ai l'impression qu'il est fait plus court qu'avant. Et que là, pour l'instant, il y a des petits réglages à faire, c'est-à-dire que souvent, les fins sont tronquées de quelques secondes. Donc, c'est pas grave, mais voilà, pour une certaine forme d'exploitation, ça peut être un petit peu problématique. En tout cas, sachez que désormais, que ce soit dans la version gratuite, certes limitée en utilisation, mais allez-y, vous pouvez le tester et l'utiliser déjà, hein, ça fonctionne très bien, ou dans la version Advanced, où vous avez donc le Notebook LM+, comme ici, donc on peut mettre plus de sources, etc. Mais voilà, la version gratuite est déjà très bien. Quoi qu'il en soit, vous aurez désormais des résumés audio et des podcasts en français. Donc là, je vous présente un outil, moi, qui m'a vraiment bluffé. Hein. C'est un outil qui permet de faire des formats courts en 9/16e ou en 16/9e, comme vous voulez, mais en tout cas des formats courts. Et ça, c'est parfait pour alimenter des comptes de réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, Instagram, X,
TikTok évidemment, ou faire du short YouTube. Et c'est vraiment complètement dingue cet outil. Là, je vais vous faire voir. Alors, je peux pas le mettre en plein écran, c'est un peu dommage à partir de cette interface-là. Si je clique ici, qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est une preview, bien sûr, mais non, je ne peux pas le mettre en plein écran. Bon, en tout cas, je le lance, quelques instants. Ce n'est pas juste une caméra, c'est la première caméra PTZ-R 4K au monde, pilotée par une intelligence artificielle. Donc là, tout ce que vous voyez, les deux images l'une sur l'autre, le découpage, le montage, moi, je n'ai rien fait. Vraiment avancé. Les sous-titres que c'est vous comme voyez avoir un ici, cadreur robotique je n'ai rien et fait. infatigable. Tout a été fait par cet outil et c'est franchement bluffant. Alors cet outil il s'appelle Opus Clip et je vous mets le lien en description. Vous pourrez donc avoir, je crois, 200 crédits gratuits. Moi, ça m'a permis de faire tout ce que vous voyez à l'écran. Donc il a fait ça d'une traite et là vous pouvez voir, ce sont les notes d'engagement potentiel, c'est-à-dire que cette IA évalue aussi la capacité de ces clips à performer sur les réseaux sociaux. Donc ensuite, ils sont classés justement par ordre de performance potentielle. Et effectivement, moi, je pense que tout cela, jusqu'à 75, je pourrais les mettre sans problème. Après, faut voir. Il y a des fois des petites rectifications ou les raccourcir un peu. En tout cas, ça demande très peu d'efforts. Pour les 5 premiers que vous voyez ici, je n'ai rien eu à faire. Je n'aurais donc juste à aller les poster, éventuellement à créer un petit texte. Mais et ça va me permettre peut-être de réactiver certains comptes parce que manque de temps, je ne les alimentais plus. Pardon. Et voilà, moi je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tels outils parce que ça c'est vraiment l'IA à votre service qui va faire des choses que vous auriez dû faire vous ou quelqu'un d'autre précédemment. Donc là vous allez gagner énormément de temps et sans doute un peu d'argent parce que l'abonnement est très accessible. Bref. Opus Clip, c'est vraiment un outil que j'adore et je vais prendre un abonnement effectivement là très prochainement dès que je vais mettre en place cette stratégie de contenu pour alimenter donc très facilement les comptes de réseaux sociaux et ça va aider à ma visibilité, à la visibilité de la chaîne et puis aussi à diffuser le travail que je peux réaliser ici plus largement. Je suis curieux de savoir si ça vous intéresse que je fasse également un tuto là-dessus parce que il y a vraiment plein d'outils d'édition, il faut le savoir, on peut tout corriger ici. Le montage, si vous le voulez, vous pouvez le refaire, vous pouvez l'éditer. Vous voyez, je clique ici, on va découvrir ensemble une interface de montage. Et donc, l'IA a fait le boulot au départ, mais ensuite, moi, je peux changer, vous voyez, les clips, les parties, recadrer, etc. Intervenir aussi, comme vous pouvez le voir, sur les sous-titres qui sont ici, tout ça, et c'est sacrément bien fait. Alors, peut-être comme ça que on peut se sentir perdu un peu, mais en tout cas, sachez que ça reste simple. Et si vous souhaitez un petit tuto, eh bien, je peux y réfléchir. S'il y a beaucoup de likes et de messages dans ce sens ci-dessous. Voilà, quelques infos complémentaires à présent. Bon, entre ces actualités et ces deux outils, je pense qu'il y a de quoi discuter et je vous attends ci-dessous dans les commentaires pour pousser plus loin la réflexion et l'expérience, partager l'expérience de ces outils avec vous. Sinon, bien sûr, likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis vous pouvez activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, je vous dis à très bientôt, gardez-vous bien, au revoir.